La PlayStation 1 a clairement été sur toute sa durée de vie la maison du JRPG. Reprenant le flambeau de la Super Nintendo, les jeux édités chez Sony ont tous été plus marquants les uns que les autres. Vagrant Story, Final Fantasy VII, 8 et 9, Jade Cocoon, The Legend of Dragoon, Breath of Fire, Parasite Eve, bref, la liste serait bien trop longue pour tous les citer. Et dans tous les cas, le problème avec cet héritage de jeux PlayStation, c'est que pas tous les titres ne sont disponibles de nos jours sur support moderne. Il faut donc quelquefois passer par la case émulation pour découvrir ou redécouvrir des classiques du genre. C'est tout le but de ma série Le Mode Ultime, que de dépoussiérer les classiques, et je vous propose aujourd'hui de nous atteler à un mastodonte du genre, celui qui est à l'origine de la méta-série des Xeno, le très en avance sur son temps, Xenogears. Sorti en 1998 au Japon et sur le continent américain, seuls quelques rares élus bien informés chez nous ont pu mettre les mains sur le jeu qui fut un temps avait été candidat pour devenir le futur 7ème épisode de la saga Final Fantasy. Et au passage, si cette histoire de la genèse de Final Fantasy VII ainsi que le rôle de Xenogears vous intéresse, sachez qu'une vidéo sur le sujet se trouve sur ma chaîne et le lien est bien entendu disponible dans la description. Et 25 ans après sa sortie, aucun portage, et encore moins un remaster ou remake, n'est disponible pour Xenogears. Pourtant, avec le succès critique de la série Xenoblade éditée chez Nintendo, il est peut-être temps de se tourner vers le jeu où tout a commencé. Celui qui a créé les bases de sa mythologie au fur et à mesure des épisodes. Pour ce mode ultime, je vous propose quelques modifications et de bons réglages pour votre émulateur. Le but de la manœuvre, un jeu en 4K entièrement traduit en français avec portrait des personnages en haute définition. Nous allons voir dans la section suivante comment bien configurer tout ce beau monde pas à pas. Et à la fin de la vidéo, vous aurez un portage PC de Xenogears des plus beaux. Si vous en demandez encore, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car l'annonce que j'ai à faire vous intéressera probablement. Sur ce, nous, on est parti pour modder Xenogears. La première chose à faire pour jouer à Xenogears en 4K, c'est d'utiliser les bons outils. Pour ce faire, je vous propose de vous rendre sur le projet RetroArch pour le télécharger. Si vous le souhaitez, sachez que RetroArch est également disponible gratuitement sur Steam, et que c'est sur cette version d'ailleurs que vous verrez mes captures. Une fois téléchargé, il faudra récupérer le cœur PlayStation Beetle PSX HW. Vous avez donc sur votre PC RetroArch avec le cœur Beetle PSX HW, ainsi que votre ROM de Xenogears anglaise, contenant les 2 CD du jeu. Pour la traduction française, je vous invite à vous rendre sur le site de la talentueuse équipe d'Atelier Traduction pour récupérer le projet. Une fois les fichiers de traduction téléchargés, placez dans le dossier du patch les 2 CD, comme ceci, et lancez l'exécutable. Dans un second temps, nous allons télécharger l'archive comprenant les portraits en haute définition. Ces portraits ont été scannés par un certain Shining Red, mais ont cependant été retouchés par mes soins pour correspondre aux réglages que nous allons faire, et corriger certaines imperfections sur les portraits au passage. Le lien de ce mode que je mets à disposition, ainsi que tous les liens nécessaires pour configurer le jeu, sont bien entendu disponibles dans la description. Une fois l'archive téléchargée, il faudra renommer le dossier du projet afin que la moitié du nom corresponde au nom de la ROM. Copiez-le ensuite une seconde fois pour faire la même chose pour le second CD. Dernière étape avant le lancement de Xenogears, il faudra paramétrer convenablement son émulateur. Pour ce faire, lancez Xenogears avec le bon cœur et attendez quelques secondes que la séquence de démarrage de l'émulateur soit passée. Rentrez dans les options, par défaut il s'agit de la touche F1, il faudra alors dans les options du cœur paramétrer l'émulateur avec les options que j'ai activées. Bien entendu, les réglages que je vous propose sont à adapter en fonction du résultat que vous attendez. Plutôt que de rentrer en détail dans chaque option, je vous affiche les captures d'écran de mes réglages regroupés par section. Vous aurez juste à mettre pause sur la vidéo pour faire vos paramétrages. Pensez bien à cocher l'option au passage d'activation des textures personnalisées. Sauvegardez également bien vos réglages dans un fichier, et il ne vous reste plus qu'ensuite à démarrer le jeu et profiter. Et pour vous donner un petit point comparatif, je vous propose quelques minutes du jeu pour vous montrer que la différence est bien là. Et restez bien jusqu'à la fin pour l'annonce. Si vous êtes resté jusqu'ici, je pense qu'elle vous intéressera.
Quel plaisir de pouvoir profiter de Xenogears en français et en haute définition. La communauté autour de ce jeu est toujours aussi active, et vraiment, merci à Atelier Traduction pour leur travail hallucinant sur ce projet. Sachez que si ce mode de Xenogears vous intéresse, il sera le point pour moi d'un nouveau Let's Play sur Twitch qui commence peu après la publication de cette vidéo. Si vous voulez donc découvrir Xenogears en HD, ça se passe soit sur Twitch, soit sur la chaîne VOD pour les rediffusions. Et dans tous les cas, nous n'avons pas terminé de parler de ce jeu qui a aidé à façonner le genre du JRPG tel que nous le connaissons aujourd'hui. Merci pour l'accueil que vous faites à cette série sur le modding de JRPG. Sachez que si cela vous intéresse, plusieurs numéros sont déjà disponibles. N'hésitez pas d'ailleurs à indiquer en commentaire si vous avez des idées de jeux à traiter. Par la même occasion, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 à tous. Je suis plus que motivé que jamais à produire du contenu sur les JRPG, et j'ai vraiment une tonne de vidéos en préparation, et j'espère qu'elles vous plairont. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu vous a aidé d'une quelconque manière, n'hésitez pas à considérer un petit abonnement et à laisser un like au passage. Ça aide, l'air de rien, énormément à diffuser mon travail et le rendre plus visible. En tout cas, moi je retourne à l'écriture de mes vidéos, et un peu jouer à Xenogears aussi. A très vite donc, ici ou sur Twitch, et d'ici notre prochaine rencontre, jouez bien.